Je m'appelle Régis Préau, j'ai 42 ans, 43 bientôt. Je suis gérant de la société ProDisplay, une société que j'ai créée il y a une douzaine d'années maintenant, dans le domaine de l'affichage dynamique. Donc il y a 12 ans, on a commencé à développer un logiciel qui permet de créer du contenu pour le diffuser sur des écrans, tout ça à distance. Dans mon autre vie, j'étais prof de maths. Il y a eu une opportunité, je l'ai prise et je suis très content de ma nouvelle carrière. Nos clients, ce sont des professionnels de l'informatique et de la communication. Leurs clients, qui peuvent être des entreprises commerciales, ça peut être l'administration, ça peut être des écoles, de l'industrie aussi de plus en plus. Actuellement, on est 8. On est toujours en perpétuelle évolution. On est sur une moyenne de 1 à 2 recrutements par an. Sur le secteur, c'est pas toujours simple de trouver des compétences, notamment dans le domaine technique. Nos jeunes, après le bac, évidemment, vont faire leurs études sur Nantes, sur Angers. On a des gros pôles aussi également sur Grenoble, sur Paris, dans le domaine de l'informatique. Et c'est plus compliqué, une fois qu'ils ont, entre guillemets, pris goût à cette vie-là, de revenir peut-être sur notre territoire. J'ai utilisé Pôle emploi il y a quelques temps, notamment sur la partie recrutement de nos commerciaux. J'ai également fait appel il y a peu de temps à Partagéo, qui est une entreprise chalandaise, avec qui je travaillais déjà sur du temps partagé et à qui j'ai confié une mission de recrutement. Au niveau de la pérennité des salariés dans l'entreprise, c'est vrai que jusqu'à présent, on a des personnes qui restent, donc c'est intéressant. On est aussi une entreprise vraiment à taille humaine, ça reste familial. C'est des choses qui sont appréciées aussi. Je pense notamment aux plus jeunes générations qui on pourrait croire, sont un peu plus volatiles. On essaie aussi de les mettre, vraiment de les intégrer dans un projet. Même si on est une entreprise de technologique, on essaie aussi d'avoir des considérations écologiques, parce qu'on sait que c'est des choses qui sont importante pour les jeunes générations et pour nous également. Plus tard qu'hier, j'ai signé un partenariat avec Reforest Action pour associer le développement de l'entreprise et la plantation d'arbres. Alors c'est vrai que au début j'ai commencé tout seul, des heures et des heures dans le code, puis petit à petit ça a évolué. On a 2 commerciales femmes, l'infographiste, notre community manager, ma femme également qui a la comptabilité. Nos techniques, on a Alexis et puis Olivier. J'essaie de varier les différents profils pour que chacun apporte son énergie et ses compétences. Plus l'équipe grossit, plus il faut, j'ai envie de dire, toucher à d'autres compétences au niveau du management, etc. Donc c'est intéressant, c'est pas toujours facile parce que c'est pas forcément nos compétences de base. Et puis on essaie de se faire accompagner quand c'est possible. On a la chance d'avoir d'autres chefs d'entreprise dans d'autres secteurs d'activité qui peuvent parfois nous guider sur telle ou telle problématique. Je fais une formation atelier du dirigeant. On se regroupe avec une quinzaine de chefs d'entreprise de l'Ouest vendéen. C'est des demi-journées, une fois tous les mois ou tous les 2 mois, où on se retrouve autour d'un thème, une problématique des chefs d'entreprise. Au niveau des équipements aussi techniques, l'arrivée de la fibre pour nous a été un réel confort. Quand on transfère des fichiers qui peuvent être de taille très importante dans nos data centers qui sont soit sur Nantes, soit sur Paris, évidemment on a un confort d'utilisation qui est très apprécié. Au niveau des perspectives d'évolution, on va dire immobilière, on a profité des locaux qui appartenaient à la communauté de communes qui sont juste à côté des nôtres, qu'on a racheté. On a un projet de réaménagement d'une des cellules commerciales qu'on réaménage en bureau. Ces nouveaux bureaux qui nous permettront, là encore, de faire évoluer l'effectif parce qu'on est toujours en pleine croissance. L'accompagnement aussi de la communauté de communes, notamment sur des aides européennes, et des aides également de la communauté de communes pour tout ce qui est aménagement intérieur au niveau énergétique. C'est vrai qu'on a trouvé un accompagnement qui était de qualité et efficace.